retrouve évidemment tout à l'heure. 2-0 nous dit Jean-Michel Aulas. Ça paraît tout à fait envisageable ce score, même si Séville n'a pas volé sa victoire dans la Coupe de l'UEFA, même si Séville, comme je le disais tout à l'heure, a battu lors de son dernier affrontement le Barça. Cela dit, on a rencontré Pierre hier Samuel Eto'o lors de l'entraînement. Il nous disait que cette saison, d'après lui paraissait très très bien partie. Alors on l'a vu d'ailleurs dans les matchs de préparation du Barça. Les matchs amicaux, ils n'ont jamais perdu. 3 victoires et 2 matchs nuls. Et puis surtout cette victoire en Supercoupe d'Espagne. Ils remportent leur 7e Supercoupe d'Espagne, les Barcelonais. Ils font aussi bien d'ailleurs que le Real Madrid dans l'histoire du football espagnol. Premier titre dans cette saison et peut-être ce soir un 9e. Oui, ils ont fait des matchs amicaux très impressionnants, mais pas 4-0 au Bayern, qui lui en plus a déjà repris la Bundesliga par hasard. Je pense que c'est une équipe non seulement qui était déjà extrêmement forte la saison dernière, mais qui en plus a recruté, je dirais, d'une manière exceptionnellement intelligente. Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta et Edouard Gudjohnsen sont vraiment 3 joueurs. Qui en plus c'est des, bon, Thuram représentable, mais les deux autres joueurs sont vraiment des joueurs de ballon de très haute qualité, et qu'ils ne soient pas titulaires ce soir, c'est déjà un signe fort. Ça prouve que ceux qui étaient sur le terrain la saison dernière n'ont pas envie de laisser leur place, et ça me semble être, à moins qu'il arrive vraiment une grosse blessure à Samuel Eto'o, qui n'a pas vraiment de doublure au poste de centre avant, ça me paraît quand même être l'équipe, à la fois la meilleure équipe d'Europe et certainement l'équipe la plus équilibrée et la plus portée vers l'avant. Et il y a 5 nouveaux arrivants du côté de Séville cette saison. On verra notamment Christian Poulsen qui vient de Schalke 04 et qui sera donc sur la pelouse, titulaire en tout cas dans ce match qui va débuter donc dans quelques instants. Tiens, on aperçoit le trophée là, on va aller le ranger après la présentation et puis après on l'offrira évidemment au vainqueur, alors que Puyol fait son entrée. Carles Puyol, le capitaine de cette formation de Barcelone. Vous l'apercevez ici, l'homme de base véritablement du FC Barcelone. Oui, avec un nouveau maillot c'est la grande mode en ce moment, qui se rapproche le plus possible du maillot originel. C'est vintage. Voilà, c'est vintage, oui. On était habitué à avoir plus de bandes bleues et plus de bandes rouges, mais bon, ça reste pour moi le plus beau maillot d'Europe. Samuel Eto'o, évidemment, Lionel Messi, la petite merveille de ce FC Barcelone, et Ronaldinho. Oui, qu'il ne faudrait pas oublier, parce que depuis le début de la retransmission, on parle de Messi, d'Eto'o, de ci, de là. Enfin, pour l'instant, la grande star, jusqu'à preuve du contraire, ça reste Ronaldinho. Il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, loin s'en faut, mais enfin, il a pas mal de circonstances atténuantes. Là, il joue dans une équipe qui joue pour lui, alors qu'à la Coupe du Monde, c'est plutôt lui qui jouait pour l'équipe. Et comme l'équipe ne jouait pas, évidemment, c'est lui qui s'est noyé. Et avec une ambiance, Jérôme, qu'on n'a quand même pas beaucoup l'habitude de voir au Stade Lie 2. Sous les yeux du Prince Albert, évidemment. Juan Antonio Samaranch, qui est également Pastor, ici. Derrière. Ouais. Président Laporta, qui a été réélu sans élection. Oui, parce que l'élection de régime bananier. Voilà, il n'y avait pas d'adversaire, donc de toute façon ça a été rapide et ça va permettre. Personne ne les avait pas obtenu le nombre de suffisantes signatures pour pouvoir prétendre à participer aux élections. Alors que on se coule la nappe. Il y a des en Coupe d'Europe. Oui, toujours un peu. C'est pas les miettes. Non, mais non, on n'a vraiment pas les miettes ce soir. Non, là il y a du caviar. Il y a du lourd. Oh, ça va. Et oui, non, mais je disais pas ça pour vous. D'entrer les attaques personnelles. Voilà. En tout cas, une belle ambiance dans ce stade Louis II d'ores et déjà. Et avec Xavi qu'on vient de voir, qui est un joueur exceptionnel, qui a été blessé pratiquement la moitié de la saison dernière, rupture des ligaments croisés. Il est revenu, en fait, il n'a pas joué avec le Barça jusqu'à la fin de la saison. Il est revenu pour jouer avec l'Espagne à la Coupe du Monde. C'est l'âme, c'est vraiment le joueur, le milieu de terrain, type Guardiola, Fabregas, type. Mais le Barça, lorsqu'il s'est blessé, l'a remplacé par un joueur plus défensif. Il faut voir si le Barça, avec Xavi, et donc de Séville évidemment, il y a 2 joueurs qu'on connaît bien en France, Julien Escudé, Estelle le rappelait tout à l'heure, il sera titulaire ce soir, et Frédéric Canouté également, qui est là sur la formé à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Voilà la composition du FC Barcelone, les titulaires de ce soir. C'est une équipe qu'on aurait pu voir l'année dernière, une sorte de 4-3-3. Alors il faudra voir si ce milieu de terrain est un petit peu organisé comme ça. J'avoue, je verrais plus Mota dans l'axe, Deco à gauche et Xavi à droite, mais ça on verra. Et donc
quand même pas mal de Brésiliens sur le terrain. On parlait du système de jeu qui est vraiment 4,5 en comptant d'écho. Qui est vraiment fait pour Ronaldinho. Et hier, justement, le nouveau sélectionneur du Brésil a dit on va faire maintenant avec Ronaldinho comme ils le font à Barcelone. C'est quand même assez. Ça ne paraît pas idiot, oui. Avec les arbitres italiens. Avec donc Javi Navarro qui est donc le sosie d'Amélie Mauresmo. Il l'a fait. C'est pas vrai, il l'a fait. Celui de Don à temps blanc. Hein, parce que l'autre c'est Annie Pujol qui a fait. La compo de l'équipe de Séville. Bon, c'est un 4-4-2 beaucoup plus classique. Où les supporters rennais auront donc la joie de découvrir Luis Fabiano, et oui, qu'ils ont eu 2 fois sous leur couleur, mais qui n'a jamais mis un pied devant l'autre. Et c'est une histoire assez incroyable qu'on vous racontera pendant le match. Avec Poulsen qui est un très bon joueur. Et qui a joué à Porto et Adriano qui nous a fait assez belle impression hier. Pendant l'entraînement et le petit match qu'ils ont fait, les titulaires contre les remplaçants. Alors vous savez qu'il n'y a qu'un seul joueur sur la pelouse ce soir qui a déjà disputé la Supercoupe, c'est Deco. Avec Porto. Et il faut aussi signaler qu'il y a donc 8 joueurs, Marquez, Ronaldinho, Juli, Thuram, Fabiano, Kanouté, Escudé et Cheventon qui ont joué dans le championnat de France. Alors, évidemment, on cherche toujours des explications à l'appauvrissement de notre championnat. Il suffit parfois de regarder les feuilles de match. Voilà. Franck Rijkaard. Exceptionnel entraîneur, coach de cette équipe du FC Barcelone. Exceptionnel joueur avant toute chose. Bien sûr. Et énorme. Mais souvent, justement, les joueurs ne sont... José Mourinho comme arbitre. Souvent les joueurs ne sont pas forcément de très très grands coachs. Alors qu'il y a un homme qui vient sur le terrain, voilà. Et il a un petit cadeau à faire à Ronaldinho. Et qui vient un peu perturber. Regardez Samuel Eto'o, tout en diplomatie, il va aller leur accompagner un peu. Il a bien mis une bonne minute au serviceur parce qu'il y a un mec du serviceur à droite, 2 maintenant. Et qui sont loin. Voilà, ils arrivent, les autres, oh là là, ils sont bons. Mais ça n'arrive pas à Monaco, ça. Bon, déjà, il n'y a pas de public en général. Oui, c'est ça, c'est pas forcément habitué. Ils ont du mal. Et il y a un joli plaquage. Voilà, mais bon, tout ça se fait... Voilà, pas eu d'incident. En plus, il y a Saumon Ribasmati ce soir en cellule. Et Johan Niskens, qui était l'adjoint du Seeding pendant la Coupe du Monde avec l'équipe d'Australie. Et qui fait son entrée aussi, hein, FC Barcelone. Il a un coup de vieux, mais lui aussi, c'était un joueur exceptionnel. Je pense que Niskens Rijkaard comme paire défensive, c'est difficile de faire mieux même aujourd'hui. Allez, le coup d'envoi, ça y est, cette fois-ci est bel et bien donné pour cette super Coupe d'Europe sur W9 en direct. Vous êtes gâtés. Barcelone face à Séville, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Et d'entrée, une obstruction de Poulsen sur Messi qui fait sa grande spéciale, c'est-à-dire le fait de revenir au centre, parce qu'il est gaucher mais qui joue à droite. Et on repart donc côté sévillan avec Kanouté, Poulsen. Une jolie frappe D'autant plus que pour avoir vu de près la pelouse du stade Louis II, c'est vraiment le genre de frappe sur laquelle il peut y avoir un rebond. Une frappe de notre ami Fabiano. Luis Fabiano. Voilà. Qui avait donc signé au stade rennais, qui n'a pas mis un pied devant l'autre, qui est reparti au Brésil, qui a mis 34 buts en 33 matchs, qui est revenu à Rennes et qui n'a pas mis un pied devant l'autre, qui est reparti au Brésil où il est carrément devenu international. Il n'a manqué sa place pour la Coupe des Confédérations en Allemagne que sur blessure. Il est revenu à Porto, ça n'a pas marché et il a finalement fini ici où il a quand même réussi enfin à faire son trou puisqu'il a même marqué lors de la finale remportée par Séville contre Middlesbrough. Renato. Un ballon récupéré par Messi. Effectivement. On essaye de chercher pourquoi pas Ronaldinho devant, mais ça ne passe pas. Et le dégagement de Palop. Je vous disais, Mota joue libéraux du milieu dans l'axe avec avec Xavi légèrement sur la droite et Deco un petit peu sur la gauche. Quel ballon pour Silvino. C'est comme ça que je l'ai fait jouer moi aussi pendant 2 minutes.
Alors il y a qu'un joueur sur, en tout cas à l'entame de ce match, qui a joué à Monaco, c'est Marquez. Rafael Marquez. Le ballon il est un peu court là de Deco. Renato. C'est le joueur qu'on a vu hier. Assez fin mais. Briano. Canouté. Canouté qui avait bien marché essaie de centrer. Qui avait bien marché à Tottenham mais qui a finalement choisi de partir. Et il essaye d'effacer Mota qui va fêter ses 24 ans lundi. Joueur puissant Frédéric Canouté mais assez fragile sur le plan musculaire. Beaucoup de et une blessure. Déjà du temps de Lyon et puis ensuite l'Angleterre, que ce soit à West Ham et même après à Tottenham. Et la faute de Mota donc. Oui, c'est marrant, les noms et les maillots, c'est un peu écrit comme la fausse peinture. Exactement. C'est fashion. Avec Renato qui va frapper ce coup franc et la tête. Un marquage un petit peu élastique de Rafael Marquez sur cette tête. On va le voir. Marquez il suit et puis il s'arrête. Il bloque. La tête de... Et un début assez poussif du Barça malgré tout, parce que Séville a déjà pu frapper 2 fois au but. En même temps, c'est pas une équipe qui démarre à fond la caisse en général. Barcelone, ils aiment bien construire leur pelote. Xavi qui essaye de trouver Messi. Belletti qui renvoie derrière. On va essayer de passer côté gauche avec Puyol. Les Sévillans qui viennent un peu bousculer, titiller les joueurs de Barcelone. Je jette un coup d'œil assez admiratif sur le banc de touche du Barça. Bonjour Kéa, le gardien remplaçant. Gudjonsen, Julie Zambrotta, Thuram, Oleguer, Iniesta. Je pense qu'il y a quelques équipes françaises qui sont contentes. Il faut quand même savoir qu'il y a Van Bommel dans la tribune, entre autres. Je pense qu'avec ces 6 remplaçants et 5 joueurs de division 1 juste potable, on peut jouer le titre. Mota. Quand il a le ballon, c'est difficile de la critiquer. Et on repart du côté de Puyol, le capitaine. Il y a un bon remplacement défensif de Séville qui fait sa ligne de 4. Par contre, le ballon est bien donné, un peu haut, un peu fort peut-être. Vers Ronaldinho. Et pour l'instant, il cherche par-dessus parce qu'il ne trouve pas la solution. C'est vrai que pour l'instant, l'équipe du Barça est un peu coupée en deux. C'est-à-dire que Xavi et Deco jouent très bas et il y a donc 7 joueurs un peu, je dirais, en position défensive pour l'unique triangle devant. Donc pour l'instant, le Barça doit chercher à resserrer ses lignes pour ensuite trouver un peu plus de solutions dans le jeu court. Canouté qui n'a pas obtenu la touche. Ce sera une touche pour le FC Barcelone. Puyol. Essaye de trouver Ronaldinho. Qui ne peut conserver ce ballon. Avec Poulsen maintenant du côté du FC Séville. Attention à ce démarrage. Un petit peu enthousiaste de Belletti. Canon de Belletti, ouais. Belletti qui n'était pas forcément le meilleur joueur de l'équipe, mais enfin, quand on marque le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions, ça donne un autre statut. C'est un joueur, je me souviens de leur élimination, ils avaient perdu 4-2 à Chelsea. Il jouait latéralement, en fait il avait joué surtout ailier droit et il avait quand même son appétit offensif avait coûté un peu cher au Barça. Attention à Messi qui ne trouve personne, mais ce sera... Pour l'instant, je pense pas que Keto ait touché encore le ballon en 6 minutes de jeu. Non, on n'a pas vu effectivement. Et pour l'instant, voilà, ils se cantonnent un petit peu, je dirais, dans des actions individuelles. Palop. On va chercher loin devant. Un très bon contrôle. Marquez décidément n'y est pas au marquage. Valdés fait ce qu'il peut. Je me sens bien que c'est pas notre ami Renato. Ouais, c'est Renato, effectivement. Le milieu de terrain brésilien du FC Séville qui ouvre le score donc à la 7e minute. Bah, vous voyez comme quoi on va avoir un match pas mal.
C'est bien parti. Ça va pas être C'est mal. bien parti parce que maintenant il va y avoir probablement une réaction d'orgueil, on va dire, du FC Barcelone. Et quand on sait que effectivement Samuel Eto'o n'a toujours pas touché le moindre ballon. Et puis le Barça il n'y est pas du tout pour l'instant. Il y a un gros problème au niveau du milieu de terrain sur le plan défensif. Là il y a évidemment faute de Mota qui fait beaucoup de fautes dans un match. La faute de toute façon un petit peu des fois aussi des joueurs comme ça. Et c'est tiré par Renato justement. Je voudrais dire aux dirigeants sévillans que c'est quand même pas une idée lumineuse leur numéro. Ouais, que c'est pas facile à se repérer. Ouais. Voilà. On les voit pas bien. Escudé, donc Le problème, là aussi, c'est Renato qui est sanctionné d'une obstruction. Il va falloir que le Barça quand même se mette un petit peu en jambe parce que pour l'instant, ça reste très moyen. On compte justement sur pourquoi pas Messi et Samuel Eto'o. C'est bien ça. Avec le 1-2-3 Messi avec Belletti. Belletti Un bon qui va pouvoir centre Belletti. centrer. Ouais, on l'a vu hier à l'entraînement notamment. Le centre, il y a C'est bien pas joué. C'est bien joué, mais c'est quand même la première action sur 1-2-3 Messi, Deco, Belletti. Il a trouvé un bon décalage. C'est un bon centreur Belletti. Hein. Comme souvent les Brésiliens qui jouent dans des positions latérales, comme très régulièrement les clubs jouent à 3 milieux, à 3 arrières centraux. Vous voyez que ce dégagement en touche là est pas bon signe hein, du côté de Barcelone. On est un peu fébrile. C'est Renato qui donne le ballon Renato, à Fabiano et qui a bien suivi. Et qui suit derrière. Et qui trompe donc Valdés. Ballon, très très bon contrôle de Messi. Messi qui est peut-être l'un des plus présents ce soir dans ce début de match difficile pour le FC Barcelone. Puyol. Oui. Il y a trop d'écart, il y a un écart là, trop important entre les joueurs offensifs et les joueurs du milieu. Eto'o, comme souvent, quand c'est voir ça va se décaler un peu sur la gauche. Voilà. Avec la lutte avec Dani Alves. Le centre et la tête, très dangereuse encore. De Renato, de Fabiano, pardon. Fabiano. Donc les supporters du Stade Rennais ont plus vu Fabiano en 10 minutes qu'en 2 passages sous leur couleur. Et Marquez, il n'y est pas encore une fois. Hein. Non, Marquez, il est... Il joue pourtant dans un stade qu'il connaît bien. On va pas faire le chauvin pimpon, mais tout ça, c'est pas mauvais pour les Lions Thuram. Hein. C'est vrai. Puyol. Sachant que Marquez peut et joue assez régulièrement au milieu de terrain aussi au Barça. Mota, loin devant. Ça s'est balancé, ça. C'est pas le jeu du Barça de faire des transversales croisées au bout de 11 minutes de jeu. En tout cas, c'est dans les pieds de Palop. Dans les mains maintenant. Ronaldinho là est passé en position de centre avant et c'est David. Eto'o qui a décalé à gauche. Avec Canute qui peut conserver ce ballon. Ça repart du côté de Barcelone. Il n'y a pas de solution. Ils ne sont pas dégarnis. Il y a ces 2 lignes de 4. Voilà, on la voit bien la ligne de 4 là. Loin devant pour Eto'o, mais il est battu évidemment. Beaucoup trop profond ce ballon de Samuel et de Rafael Marquez. Et l'entraîneur donc du FC Séville, Juan de Ramos, qui donne ses consignes. Et qui hier d'ailleurs semblait... Avec le 4e arbitre. Qui hier semblait... Le pion du football mondial, le 4e arbitre. Il est juste là pour dire de rester dans la ligne blanche. Il semblait assez confiant. Pour l'instant, il a des raisons de l'être. Mota là a été un peu bousculé. Ronaldinho. Il est bien marqué, hein, cela dit, Ronaldinho. On ne le laisse pas vraiment respirer. Il n'a toujours pas eu un ballon dans le sens du jeu pour l'instant, donc il n'a même pas pu tenter un dribble. Belletti qui redonne à Marquez, mais qui n'est pas très précis. C'est quand même assez incroyable que le Barça, depuis le début du match, saute le milieu comme ça et essaye de pratiquer un football direct qui n'est pas du tout le sien. C'est Valdés qui redonne à Marquez, justement. Et toujours pas de solution trouvée par le FC Barcelone.
Et Poulsen qui est quand même régulièrement dans la zone de jeu de Deco. Et voilà, c'est Deco qui perd le ballon. Au profit de Fabiano. Fabiano Bien qui joué, va peut-être trouver une solution avec Adriano justement. Là, il peut plus Adriano qui est rentré dans la surface de réparation. Ah, il a pas bien joué le coup là. Regardez ce qu'il y a. Là, il est battu. Et en fait, c'est lui qui fait faute en plus. C'est lui qui bloque la course pour obliger Belletti à le faire tomber. Belletti l'avait bel et bien battu. Tiens, regardez le banc justement avec deux anciens de la Juve. La Juve. Zambrotta et Lilian Thuram. Vous apercevez également Ludovic Giuli, qui a re-signé au Barça. Belletti, longue touche, il voulait trouver Ronaldinho avec Messi, Ronaldinho toujours, Ronaldinho qui cherchait Eto'o, attention à ce ballon, il est dangereux. Et regardez, c'est pas fini. Si, il y a faute de Cellino. Il y a une charge offensive un peu enthousiaste. C'est pas là qui va tirer ce ballon. Loin devant, il cherche Fabiano. Il a failli le trouver. J'imagine qu'il y a quelques joueurs du Barça qui doivent un peu avoir la pression. Enfin, ils voient ce qu'il y a sur le banc. Oui, c'est ça. Il y a une motivation permanente. Hein. Ça peut expliquer peut-être le début de match d'un Marquez ou voire même d'un Mota ou d'un Xavi. Quand on voit débarquer Lilian Thuram dans son club. Ou Zambrotta qui est quand même juste champion du monde. Ouais, voilà. Lui aussi, mais un peu plus récent malheureusement pour nous. Allez, Ronaldinho qui pour la première fois réussit à se mettre dans le sens du jeu. Ouais, mais vous avez vu, il a raison, marqué, hein. Non, mais il a raison l'arbitre. Il fait un bon début de match. Deco. En tout cas, on peut voir que c'est pas un match amical, c'est pas un match méchoui, on n'est pas là pour. C'est pas une méchoui. Oui. D'habitude, je dis un match banania, mais j'ai reçu du courrier pour dire qu'il y a des gens qui trouvaient ça raciste. Donc maintenant, je dis un match méchoui. Ouais. Voilà, c'est pas un barbecue. D'accord. C'est pas un match amical amélioré, c'est une finale européenne et tant mieux pour nous. Alors, il y a Deco, il y a Ronaldinho et c'est Ronaldinho qui s'en charge. Et on l'a vu d'ailleurs répéter cet exercice hier. Et pas toujours avec bonheur d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué sur son collègue Juninho est pareil un peu plus un peu meilleur ces temps-ci dans cette je ne sais pas pourquoi, mais bon, on voit que le sponsor de Séville, c'est 88com et Canouté a mis un sticker blanc sur les 3-8. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà justement, mais il perd ce ballon. Il fixe bien des Barcelonais. Il fixe bien la défense catalane, Canouté, notamment par son jeu aérien. La faute. Il est à terre, Jesus Navas qui... Pas bien vu ce qu'il y avait moi sur cette action. A des jambes incroyablement fines. On l'a vu hier. Je sais, vous nous avez fait une heure avec Estelle là-dessus. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Incroyable. Il fait que 60 kilos. Quel monde on vit. Attention avec Messi là qui avait une belle occasion. Ce ballon qui a échappé à la défense sévillane. Et c'est reparti du côté de Puyol. Mais ça c'est pas très rassurant non plus. Ce genre de dégagement un peu. Puyol qui a pas fait une coupe du monde inoubliable. Non. Ils sont pas du tout en place sur le plan défensif. Adriano qui va tenter de déborder. Mais finalement ça va repartir. Allez, il faut contre-attaquer peut-être avec Belletti qui cherche Messi. Mais c'est long, encore trop long. Il y a une forme d'impatience dans le jeu du Barça. On a l'impression qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Voilà, ils veulent aller trop vite devant. Du style, on va donner la balle aux trois devant et on va bien finir par se débrouiller. Ce qui en plus est possible. Mais oui, c'est-à-dire qu'avec ces trois-là, on peut. Même il faut quand même leur donner des bons ballons. Des ballons et pas des cailloux. Attention. Deco qui ne toujours pas ce ballon. Deco qui n'est pas tellement dans le tempo pour l'instant.
Je vais être quand même assez curieux de voir ce que va faire Rijkaard si cette Ouais, parce que c'est mauvaise prestation venait à perdurer. Quels seraient les changements qu'il choisirait de faire? il déteste pas le coaching, hein, Franck Rijkaard. Marquez. Voilà, là, le Barça est évidemment beaucoup plus proche. Attention, il est déjà hors jeu et tout. Il cherche d'autres solutions. Messi. Avec Messi notamment. Marquez. Deco. Xavi d'ailleurs plutôt. Belletti. Marquez. Oh là, qui a été un peu accroché. Ouais, mais là c'est intéressant parce que c'est la première fois depuis le début de la partie non, mais seulement qu'ils construisent, mais même qu'ils conservent le ballon, qu'ils font plus de 10 passes. Et je vous dis, c'est quelque chose dont le Barça a besoin pour se mettre un petit peu en position. Non, c'est pas joli, il faut leur dire aux jeunes, c'est pas joli, c'est pas pratique non plus, hein, pour nous. Hein. Alors, le pire au niveau pas pratique, restant la Corogne, avec leur maillot rayé bleu et blanc, avec des tout petits numéros noirs, c'est un cauchemar. Ronaldinho donc qui donne ses consignes. Ce coup franc. Ça devrait plonger, dangereux. Ça devrait plonger un peu au premier poteau. Ah, non. Attention, ils se sont gênés là. Non, mais là je trouve que ils peuvent protester, mais je pense qu'il y avait que du blanc sur cette. Bien sûr, ils se sont gênés parce que Messi était tombé avant. Ouais, c'est Kanouté et Palop qui se sont gênés. Et ce sera donc. Ouais, Navas, il faut lui expliquer qu'il faut quand même qu'il soit à 9,15 m. Un corner. Finalement, c'est la tête de Kanouté qui dégage ce ballon. Il n'est peut-être pas terminé. Non, il y a des joueurs, Silvino, il n'est pas non plus du tout depuis le début de la partie. C'est un joueur que j'ai connu à Arsenal et qui est quand même capable de beaucoup de choses sur le plan offensif. Et qui est aussi capable de pas mal d'absences, à la fois sur le plan défensif, mais aussi juste dans le replacement. Vous avez parlé d'Arsenal, hein, vous vous rappelez notre petit pari qui... Quel pari? À chaque fois l'Arsenal prononçait ou Thierry Henry, un euro dans le noir. Oh, je vais te donner 10 euros, comme ça tu prendras un peu d'avance. C'est plus sûr. Barcelone qui ne trouve pas de solution en tout cas. Mais qui n'en cherche pas surtout, c'est ça le problème. Voilà, on jette le ballon. Ouais, c'est difficile à contrôler ce genre de ballon évidemment. Ils sont pas du tout. C'est quand même extrêmement curieux. Avec Eto'o qui a changé de côté d'ailleurs. Bah, il bouge, il essaye d'étirer la défense sévillane en largeur. Mais bon, tant qu'il aura des ballons d'une si faible qualité, en plus il y a un rebond sur la pelouse. On voit d'ailleurs bien sur ce ralenti l'état assez catastrophique de la pelouse. Quand on pense qu'on n'est même pas en septembre, ça fait peur quand il va se mettre un petit peu à pleuvoir à l'automne. Pour les Monégasques. Oui, c'est vous. Oui, très très bien cet arbitre depuis le début. Kanouté qui bonne lecture du commet jeu. quelques fautes tout de même. Il faut qu'il se méfie. Voilà, alors que le pion a dénoncé. Voilà. À l'école, on dit que c'est vilain de cafeter, mais quand on est quatrième arbitre, c'est une sorte de seconde nature. Soir, tout va bien. C'est calme et on repart avec Chevanton qui s'échauffe du côté sévillan, lui qui connaît bien évidemment ce stade Louis II. Il connaît mieux l'infirmerie, mais bon, il connaît un peu la pelouse aussi. Le stade, j'ai dit. Ouais, enfin, il connaît les locaux, les couloirs, tu veux dire. La pelouse un peu moins. Deco qui cherchait Eto'o justement. Ouais, c'est pas mal donné, c'est pas mal donné. C'est au moins le mérite de mettre la défense en difficulté et de provoquer un corner. En tout cas, ce David est assez présent dans ce... Dès qu'il y a eu une occasion, il était là. Deco toujours. Avec Ronaldinho qui va peut-être pouvoir centrer. Essayer de déborder. Ouais, ce sera... On n'obtient pas le corner. Alors il fait signe qu'il a été un peu tiré par le maillot, mais enfin on n'a pas vu grand chose. Non, il n'est pas du tout tiré par le maillot. Ronaldinho qui est quand même au centre d'une affaire qui fait pas grand bruit en France, mais beaucoup plus
en Espagne, puisque le Milan AC avait un petit peu l'idée de redorer son blason en l'achetant. Il faut savoir que la clause libératoire de Ronaldinho est de 120 millions d'euros. Oui, coquette somme. Oui, oui. Bah, Abramovich, il prend juste la petite valise sous le lit pour ça. Mais... qui est absolument partout. C'est vraiment lui qui essaye le plus de donner du mouvement, de créer quelque chose. Mais là, en revanche, c'est de la précipitation. Et ça repart côté sévillan avec Poulsen notamment. Il trouve personne si ce n'est il n'y a pas d'espace. Ils ont perdu le ballon, mais ils sont 6 derrière. Évidemment, il y a le score. Messi, Ronaldinho. Messi qui essaye de démarrer, mais finalement ça repassera par Deco. Belletti. Pas de mouvement. On joue arrêter. Belletti encore. Arrêter. Et on recule surtout. On recule parce que tous les joueurs, il n'y a pas un joueur en mouvement. Xavi avec Messi. Voilà, là. Xavi encore, voilà. Messi. Belletti qui centre, mais il n'y a personne. C'est bien travaillé. Ouais, mais enfin bon, c'était mal parti. Ils ont quand même réussi à travailler. Et les 2 fois où ils ont trouvé la solution, c'est avec Belletti à droite. Parce que Silvino n'est pas placé, ne provoque pas le surnombre, et parce que aussi les milieux de terrain ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités avec la balle, ce qui est quand même très étonnant au Barça. On a l'impression un peu quand même que Messi et Ronaldinho ne sont pas forcément formidablement complémentaires en tout cas dans ce match. Ils sont surtout pas formidablement en forme pour ce qu'on peut voir. Alors après c'est parfois la forme qui fait la complémentarité. C'est beau ce qu'on a vu. Ça sublime. C'est une faute. Canute qui conserve ce ballon. Il le donne à Adriano. Mais finalement, ce sera pour Barcelone. Une touche jouée très rapidement par Belletti. Ah ouais, ça c'est bien joué. Avec notamment Ronaldinho, Messi. Bon contrôle. Ronaldinho pour Messi. Ah, ils ont voulu me faire mentir justement. Oula. Canute, faut quand même qu'il se méfie, hein, Canute, parce que il me semble bien nerveux tout de même. Ouais, c'est pas bien méchant comme faute. Non, mais enfin, à la longue, ce n'est pas la première. Ronaldinho. C'est joué très rapidement par Marquez. Belletti. Ronaldinho. Deco. Avec Eto'o. Non, ils sont bien en place. Ils jouent dans un mouchoir de poche. Non, puis ils sont bien serrés. Et puis, bon. Eh bien, nous, attention à la contre-attaque. Hein, Enfin, ça gicle pas bien vite quand même là. Non, c'est perdu. Canute qui ne trouve personne. C'est trop compliqué. C'est une mauvaise idée qu'a eu Canute d'aller chercher côté droit au loin alors qu'ils étaient quand même encore 4. Ils pouvaient combiner. Ils n'avaient pas fait la différence. Donc tant qu'à faire, autant faire une attaque placée. Le tas pour Ronaldinho. Il ne laisse pas vraiment respirer. Hein. Non. La prise de balle déjà n'est pas nette. Je compte pas beaucoup l'arbitre depuis le début. Ouais. Il est toujours à 5 mètres de l'action. Agréable de voir un bon arbitre. C'est rare. Ne commencez pas à taper sur les arbitres. Depuis la Coupe du Monde, j'ai plus de main. Navas. Et finalement, ça revient du côté de Barcelone avec Puyol. Avec Ronaldinho, il a tenté un joli geste technique là. Si je dois lui faire un reproche à Ronaldinho, c'est que moins ça va, plus il tente des trucs difficiles. Pour l'instant, il n'est pas du tout dans le match, il n'a pas réussi grand chose, et là il tente une sorte de talonnade de volée. Il faudrait peut-être plutôt choisir le chemin de l'efficacité. Ouais. Pas forcément très très joli, mais enfin.
Et ils sont menés 1-0 tout de même. Et puis on approche de la demi-heure de jeu. On n'est pas trop sur le chemin d'une égalisation pour l'instant. Hein. Non. Et il n'y a eu aucune occasion, tout simplement. Du côté de Barcelone, Marquez. Xavi. Bon ballon de Xavi. Pour Messi, et qu'il le perd. Ouais, non, Fabiano. Qui est bien embêté avec Marquez et Xavi. C'est bien arbitré. Revient à la première faute de Marquez. On voit là, voilà. Une balayette. Même si après il garde la concession du bal, il revient à la faute originale de Marquez, c'est bien vu. Attention. Et il y avait toujours Renato Marquez et Fabiano. Marquez, il est totalement au pays des oiseaux ce soir. Regardez, là encore, regardez Fabiano, il s'arrête. C'est exactement la même action que la tête tout à l'heure. Il se bloque. Et pas du même tout si le ballon est difficile. Puyol. Ouais, ça va pas. C'est bien pour Thuram. Ce sera la fin. C'est bien pour Thuram. Puyol. C'est dommage qu'ils aient pas laissé les mêmes espaces à faire le champion. Je paye tout le truc ou on fait la facture à la fin? On en est à 2 pour l'instant, ça va. 2 euros. Bien dîné, moi, ce soir. Poulsen pour ce coup franc. Avec Fabiano. Pas mal Fabiano depuis le début. Hein. Ouais. Il garde bien la balle. Renato et Fabiano. Voilà Renato justement avec Canouté. En jeu. Renato, Fabiano et Canouté, ils donnent beaucoup dans ce début de rencontre. Puyol. Il faut la vouloir, il faut la demander la balle comme Xavi vient de faire. Il est obligé, regardez, il n'a pas une solution de passe, mis à part une passe sans intérêt. Voilà. On joue avec Silvinho notamment. Deco. Et Deco qui essaye d'accélérer, qui se fait chipper la balle par Canouté. S'ils accélèrent pas, ils sont morts. Hein. Adriano. Poulsen. Et finalement, on repart avec Belletti qui centre. Il y a Eto'o là, mais la défense était bien en place. On a joué beaucoup de calme, évidemment là ils sont tout à fait en confiance. C'est évident. Le jeu c'est à droite. Allez, il y a Fabiano. C'est trop compliqué. C'était un peu tendu. Le jeu c'était Navas à droite qui fait. Compliqué. Vous voyez là le jeu il vaut mieux aller développer à droite parce que là. Mais on peut remarquer que notre ami Marquez est encore derrière. Hein. Je sens que ça va être l'homme de la soirée. Mais non, mais c'est quand même difficile de défendre contre un attaquant quand il est toujours devant toi. Quoi. Pas bête ça. Un peu basique, mais. Allez, Eto'o. C'est peut-être une belle occasion. Il y a Messi à droite notamment. Il essaye de se débrouiller tout seul. Ouais, il est bien obligé. Mais il se fait prendre le ballon par Renato. Bien obligé, il n'y avait personne devant lui. Et il n'était pas tellement dans une zone où il pouvait temporiser. On repart avec David. Messi, oui. Ouais, qui a été un peu poussé là par Messi. Et Messi qui récupère justement ce ballon. Ça va plus vite. Ronaldinho. Ah, voilà. Ronaldinho qui a effacé ce premier adversaire qui essaye de donner à Eto'o. Allez. Ah oui, c'est dommage. Il a tenté de contrôler le ballon. Il aurait pu talonner peut-être sur Messi. Et on repart avec Adriano. Mais c'est le premier dribble passé par Ronaldinho. Première. On va dire petite occasion, voilà pour le Cazounette, oui. Cazounette. Poulsen. Oui, parce que Séville mène toujours 1-0. Et on a dépassé la demi-heure de jeu. Non. Avec Mota qui a un petit peu balancé Adriano, mais enfin rien de bien méchant. D'autant que les Sévillans conservent le ballon. Avec Fabiano. Avec Renato. Là, il n'y a pas en jeu. Avec Canouté. Il y a un contrôle un peu élastique. Pour Adriano. Il va pouvoir peut-être passer à Renato. Et finalement, Ronaldinho s'en sort. Et laisse ses petits camarades souffler. Même ça, hein, c'est pas... Franchement... il y a la place. Il y a un peu de place là quand même. Il y a des espaces.
Il y a Eto'o. Ah mais Eto'o. Mais non, mais je suis désolé. Là c'est Ronaldinho, il rate sa passe, il a raison, mais Eto'o doit faire l'appel, c'est quand même la logique. Attention Adriano. C'est un peu long, mais ça aussi c'est bien. Mais c'était la logique ce qu'a fait Ronny de la donner droit devant lui. Ça pouvait presque donner un duel, mais Eto'o n'a pas compris. De toute façon, la passe n'est pas arrivée, mais c'est pas une mauvaise passe. C'est pas une mauvaise intention. Mota. Il commence un peu à jouer dans les intervalles là. Avec Deco. Il y a un tout petit peu de Ronaldinho. Ronaldinho a l'air Messi. Ronaldinho encore. Et il a vu Eto'o. Ouais, il va pouvoir tirer maintenant. C'est contré par la défense. Ouf. Oh là là, il y a un bloc. Oh, ouais. Il y a un bloc de foot américain là. C'est les 49ers. Ah bah ça, Mélie Mauresmo, hein. Qu'elle a gagné Wimbledon sur la pelouse, hein. Elle rigole pas. Ravi Navarro, s'il vous plaît, Pierre. Ravi Navarro. Défenseur. En tout cas, c'est un joué à Valence et à Elche. C'est un bon bloc. C'est un bon bloc pour jouer en NFL. Puyol. Les supporters sévillans, ils donnent de la voix. Les supporters barcelonais, ils sont un peu éteints. Un peu à l'image de leurs joueurs, de leurs idoles. Ronaldinho avec Eto'o. Ça va beaucoup mieux Ronaldinho depuis quelques minutes. Hein. Ouais. Sévigno, par contre, il est toujours au même niveau. Conserver ce ballon néanmoins. Belletti qui va sentir. Bon, non, il a essayé de tirer même. C'est pas la meilleure solution. Enfin, il était dans une zone du terrain. Enfin, il n'y avait pas tellement la chemise Richka, non? C'est un style. Longue touche de Belletti. Il y avait Ronaldinho à la réception. Mais finalement, il n'a pas pu sauver ce ballon. Messi. Avec cette défense, ne sait pas comment donner ce ballon. Avec Deco, c'est magnifique. Ça, c'était bien ça. Ah ouais. Un peu dans une cabine téléphonique, mais c'était quand même super. Et il y a Luis Fabiano. Le Barça a l'air d'avoir un petit peu d'espace là maintenant. Il ne trouvait pas ses passes dans les intervalles. Mais si, il y a Belletti là. Non, il va tirer. Chevy. Vraiment un peu difficile. Marquez. Eto'o n'a peut-être pas perdu ce ballon. Ça va repartir. Ronaldinho. Avec Xavi qui était là, mais finalement, c'est bien défendu par Julien Escudé, le français de cette équipe du FC Séville. Et c'est Belletti, le Brésilien de 30 ans, qui va jouer cette touche. Il est arrivé au Barça en 2004 depuis Villarreal. Ronaldinho, Messi, Marquez. Il essaie de se racheter probablement d'un début de match assez calamiteux. Moi je me suis Ah oui, c'est ça, ouais. C'est peut-être de ma faute. Non, Poulsen qui récupère ce ballon. Adriano loin devant. Il y a Luis Fabiano. C'est grande chaussette. Marquez en récupération de ce ballon. Alors, possession de balle, vous voyez, hein, pourtant 61% pour Barcelone, 39% pour Séville. Mais quand on n'en fait rien, ça sert à rien d'avoir le ballon. Là, ça va quand même mieux. Là. Il y a une plus forte présence devant. C'est clair qu'on est complètement là depuis plus de 5 minutes dans la partie de terrain de Séville. Adriano. C'est incroyable, c'est exactement la même action que tout à l'heure. Il y a de nouveau Navas qui est seul à droite. Et de nouveau on cherche en première intention Fabiano dans l'axe. Dommage,
de gâcher des situations peut-être un petit peu moins ambitieuses, mais logiques. Deco. Avec Ronaldinho. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Il y a Messi qui est parti. Il y a Ronaldinho également. Ronaldinho maintenant dans la surface de réparation. Et ce sera un corner. Ouais, mais ça commence quand même à... Non. Et non, c'est pas un corner. Il y a Ravi Navarro qui... Effectivement, il a raison. C'est pas Ravi Navarro qui a touché le ballon en dernier. Et Ronaldinho donc n'obtient pas ce corner. Il va chercher complètement à droite. Il va trouver Silvinho. Ça redonne à Valdés. Depuis la fin des 20 premières minutes, n'a plus été embêté. Victor Valdés rejoint le Barça à l'âge de 10 ans. Il est devenu titulaire pendant la saison 2003-2004. Il a donné un petit peu un coup de frein à la malédiction des gardiens du Barça. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu que des épées à ce poste dans ce club. C'est incroyable d'ailleurs. J'aurais aimé d'ailleurs vraiment chercher à enrôler un gardien de très haut niveau. Eto'o. Belletti qui centre, il y a Ronaldinho. Mais finalement la défense sévillane peut dégager et respirer un peu. Puyol. Un peu, hein. Ouais, ça va repartir. On cherche tout de suite justement à la transpercer avec Eto'o là, qui a peut-être une belle occasion. Bonne frappe pour une frappe pied gauche, c'est pas mal. On voit l'état de la pelouse déjà. On peut toujours dire qu'il y a un petit rebond sournois qui peut arriver à tout moment. 5 tirs partout dans ce match. Donc on va jouer les 5 dernières minutes de cette mi-temps. Elle va arriver au bon moment la mi-temps pour Séville. 5e de plus jusque-là. Ronaldinho. Il y a Messi, il y a Eto'o. C'est Messi pour Eto'o justement. La défense bien regroupée. Avec les deux joueurs qui se gênent un peu. Là, il y a pas de... En même temps, c'est la faute des 3 devant qui se tiennent en 5 mètres. Ouais. Deco ne peut rien faire. Ah, que se passe-t-il? Il y a un autre ballon. Ouais, ça repart finalement. Avec Messi. Ronaldinho pour Eto'o. Ronaldinho. Canouté. La récupération. Navas pour Canouté. Coulson. Renato. David avec Adriano. David, Coulson. Ils ont raison de faire un peu la passe à 10, c'est bien parce qu'ils viennent de vivre 10 minutes un petit peu compliquées. Donc à faire, voilà. On va passer avec le gardien derrière. Ravi Navarro. C'est intelligemment fait ça. Et ils ont l'air sereins, hein, les Sévillans. Ils ne se sont pas énervés pendant ce passage un peu trouble. Attention à ce démarrage. Silvinho, c'est une catastrophe. Pourtant, vous nous l'aviez bien vendu hier. Hein, peut-être parce qu'il venait de... Il venait d'où? Ils ne l'ont pas gardé. Il venait d'où? Ça va, je ne vais pas plus se donner du fric tout seul. Non, mais... Ça, c'est en plus une temps des pièges. Mentalité. Xavi. Belletti. Marquez, pardon. Là. En parlant du football espagnol, je vais vous donner des nouvelles de Robert Pires que j'ai vu en téléphone ce matin, qui a été
finir victime d'une rupture du ligament croisé va antérieur du gauche. Bah non, il va pas mieux. Rupture du Non, ligament non, mais croisé. depuis cette blessure, est-ce qu'il récupère un peu? Bah, en fait, ils sont un petit peu dans une phase d'attente avec le professeur Franceschi qui l'avait déjà opéré de sa rupture du ligament du croisé droit avant la Coupe du Monde 2002. Donc, je pense qu'il va se faire opérer dans les 15 jours qui arrivent. Il en a effectivement pour 6 mois et il entreprendra après sa rééducation à Saint-Raphaël. Bon, enfin, bon, Décidément, il n'a pas de chance. il avait l'air d'avoir bon moral. De toute façon, c'est un garçon assez fataliste. Il ne peut pas se prendre une balle dans la tête non plus. Non, ce serait bête là. Très ballot. Ouais. Mais bon, voilà. En plus, il m'a dit que c'était exactement comme la blessure contre Newcastle avec Arsenal. C'était à la réception d'un saut après un tacle que le genou avait tourné. Il reste 2 minutes dans un peu moins de 2 minutes dans cette première mi-temps. On a vu Frank Rijkaard qui a essayé de motiver un peu ses troupes. Alors qu'il y a Star Wars qui se met en place devant nous. Canouté avec Poulsen maintenant. Fabiano. Luis Fabiano, voilà, qui est parti. Luis Fabiano qui dont la frappe a été détournée, j'ai l'impression, C'est très intéressant. Hein. Par Puyol. Je pense que Christian Gourcuff, s'il regarde le match, il doit pas. Ouf. Ouh là là, oui, ça fait mal. Il doit pas en revenir. Avec Puyol là, sur genou. La deuxième fois, la première fois, le premier entraîneur de Fabiano, c'était Paul Le Guen. Le deuxième, c'était Christian Gourcuff. Oui, il a un petit sticker pour cacher la pub. Et Canouté, lui, alors qu'il y avait Julien Escudé également qui était là. Jesus Navas qui reprend d'abord une première fois ce ballon de la tête, puis Canouté. Ouais, là, c'est la grosse. Ah bah là, c'est la grosse surprise. Hein. C'est la très grosse surprise. Et très franchement, sur ce que nous a montré le Barça sur cette première période, on ne les voit pas revenir. Maintenant, bon, moi je dis, ce qui va être très intéressant, c'est de voir quel va être le coaching décidé par Frank Rijkaard. Qu'est-ce qu'il faut là? Déjà, il faut qu'ils prennent tous les risques. Donc, on va voir. Ils sont menés 2-0 quand même. Hein. Oui. But de Renato à la 7e, but de Canouté à la 45e. Et voilà donc le FC Séville qui mène 2-0 face au Barça. Eh ben, on ne s'attendait pas à ça, franchement, hein, Pierre. D'ailleurs, sur les sites internet de Paris, les bookmakers étaient loin de ce genre d'hypothèse. Oui, c'est vrai que le Séville a fait absolument le match qu'il fallait, c'est-à-dire beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, de défensive, beaucoup d'organisation aussi. Et puis ils sont surtout eu, entre guillemets, la réussite de tomber sur une équipe du Barça qui a totalement joué à l'envers. Maintenant, là, je les vois quand même applaudir leur public et à la fin, comme s'ils avaient gagné. Il reste encore 45 minutes. Ouais. Barcelone est capable de marquer 2 buts, mais pas en jouant comme ça c'est sûr. Et on a vu surtout quand même du mieux hein, dans cette fin de première mi-temps, dans la deuxième partie de la première mi-temps du côté de Barcelone, avec notamment un Ronaldinho un peu plus dynamique, un peu plus offensif. Mais défensivement. Alors la défense, peut-être qu'on va voir notamment un Français qui va rentrer là, ou un Italien. Ouais, mais défensivement c'est trop faible. Enfin maintenant le problème il est plus offensif que défensif. Ils doivent marquer des buts. 2-0 en tout cas pour le FC Séville. C'est la grande surprise de cette soirée ici au stade Louis II de Monaco. On s'attendait à une domination de Barcelone et on savait évidemment que le FC Séville n'avait pas volé son titre en finale de la Coupe de l'UEFA, que c'était des joueurs dangereux. Et voilà donc ce match donc qui est bien parti pour le FC Séville. Pour Séville, oui. Pour le Barça, beaucoup moins. Et on va se retrouver après une petite page. Une petite pause publicitaire voilà. peut-être. Avec joie.